Si l'on cherche à approfondir ce principe naïf ou cruel de l'ordre mis en avant par les spiritualistes, et qui rappelle un peu trop l'ordre régnant à Varsovie, il se transforme en celui d'une prétendue justice distributive. À chacun selon ses œuvres, tel est l'idéal social de l'école saint-simonienne. Tel est aussi l'idéal moral, selon Janet. La sanction n'est plus alors qu'un simple cas de la proportion générale établie entre tout travail et sa rémunération. Premièrement, celui qui fait beaucoup doit recevoir beaucoup. Deuxièmement, celui qui fait peu doit peu recevoir. Troisièmement, celui qui fait le mal doit recevoir le mal. Remarquons d'abord que ce dernier principe ne peut se déduire en rien des précédents. Si un moindre bienfait semble devoir appeler une moindre reconnaissance, il ne s'ensuit pas qu'une offense doive appeler la vengeance à sa suite. En outre, les deux autres principes eux-mêmes nous paraissent contestables, du moins en tant que formule de l'idéal moral. Ici encore, on confond les deux points de vue moral et social. Le principe à chacun ses œuvres et un simple principe économique qui résume fort bien l'idéal de la justice commutative et des contrats sociaux, nullement celui d'une justice absolue qui donnerait à chacun selon son intention morale. Il veut dire simplement ceci: il faut, indépendamment des intentions, que les objets échangés dans la société soient de même valeur, et qu'un individu qui donne un produit d'un prix considérable ne reçoive pas en échange un salaire insignifiant. C'est la règle des échanges, c'est celle de tout labeur intéressé. Ce n'est pas la règle de l'effort désintéressé qu'exigerait par hypothèse la vertu. Il doit y avoir dans les rapports sociaux un certain tarif des actions, non des intentions. Nous veillons tous à ce que ce tarif soit observé, à ce qu'un marchand qui donne une marchandise falsifiée ou un citoyen qui n'accomplit point son devoir civique ne doivent pas en échange la quantité normale d'argent ou de réputation. Rien de mieux. Mais comment tarifer la vertu qui serait vraiment morale? Là où l'on ne considère plus les contrats économiques et les échanges matériels, mais la volonté en elle-même, cette loi perd toute sa valeur. La justice distributive, dans ce qu'elle a de plausible, est donc une règle purement sociale, purement utilitaire et qui n'a plus de sens en dehors d'une société quelconque. La société repose tout entière sur le principe de réciprocité, c'est-à-dire que si l'on y produit le bien et l'utile, on attend le bien en échange. Et si l'on y produit le nuisible, on attend le nuisible. De cette réciprocité toute mécanique, et qui se retrouve dans le corps social comme dans les autres organismes, résulte une proportionnalité grossière entre le bien sensible de l'individu et le bien sensible des autres. Une solidarité mutuelle qui prend la forme d'une sorte de justice distributive. Mais encore une fois, c'est là un équilibre naturel plutôt qu'une équité morale de distribution. Le bien non récompensé, non évalué pour ainsi dire à son vrai prix, le mal non puni, nous choque simplement comme une chose antisociale, comme une monstruosité économique et politique, comme une relation nuisible entre les êtres. Mais à un point de vue moral, il n'en est plus ainsi. Au fond, le principe à chacun selon ses œuvres est une excellente formule sociale d'encouragement pour le travailleur ou l'agent moral. Il lui impose comme idéal une sorte de travail à la tâche, qui est toujours bien plus productif que le travail à la journée, surtout que le travail à l'intention. C'est une règle éminemment pratique, non une sanction. Le caractère essentiel d'une vraie sanction morale, en effet, serait de ne jamais constituer une fin, un but. L'enfant qui récite correctement sa leçon pour le simple but de recevoir ensuite des dragées ne le mérite plus, au point de vue de la morale, précisément parce qu'il les a prises pour fin. La sanction doit donc se trouver tout à fait en dehors des régions de la finalité, à plus forte raison de l'utilité. Sa prétention est d'atteindre la volonté en tant que cause, sans vouloir la diriger selon un but. Ainsi, nul artifice ne peut transformer le principe pratique de la justice sociale. Attendez-vous à recevoir des hommes en proportion de ce que vous leur donnerez. En ce principe métaphysique, si la cause mystérieuse qui agit en vous est bonne en elle-même et par elle-même, nous produirons un effet agréable sur votre sensibilité. Si elle est mauvaise, nous ferons souffrir votre sensibilité. La première formule, proportionnalité des échanges, était rationnelle, parce qu'elle constituait un mobile pratique pour la volonté portée sur l'avenir. La seconde, qui ne contient aucun motif d'action et qui, par un effet rétroactif, porte sur le passé au lieu de modifier l'avenir, est pratiquement stérile et moralement vide. La notion de justice distributive n'a donc de valeur qu'en tant qu'elle exprime un idéal tout social, dont les lois économiques tendent elles-mêmes à produire la réalisation. Elle devient immorale si, en lui donnant un caractère absolu et métaphysique, on veut en faire le principe d'un châtiment ou d'une récompense. Que la vertu est pour elle le jugement moral de tous les êtres et que le crime l'est contre lui, rien de plus rationnel.
Mais ce jugement ne peut sortir des limites du monde moral pour se changer en la moindre action coercitive et afflictive. Jamais cette affirmation « vous êtes bon, vous êtes méchant » ne pourra devenir celle-ci. Il faut vous faire jouir ou souffrir. Le coupable ne saurait avoir ce privilège de forcer l'homme de bien à lui faire du mal. Le vice comme la vertu ne sont donc responsables que devant eux-mêmes, et tout au plus devant la conscience d'autrui. Après tout, le vice et la vertu ne sont que des formes que se donne la volonté, et par-dessus ces formes subsiste toujours la volonté même, dont la nature semble être d'aspirer au bonheur. On ne voit pas pourquoi ce vœu éternel ne serait pas satisfait chez tous. Les bêtes féroces humaines doivent être dans l'absolu traitées avec indulgence et pitié comme tous les autres êtres. Peu importe qu'on considère leur férocité comme fatale ou comme libre, elles sont toujours à plaindre moralement. Pourquoi voudrait-on qu'elles le deviennent physiquement ? On montrait à une petite fille une grande image coloriée représentant des martyrs. Dans l'arène, lions et tigres se repaissaient du sang chrétien. À l'écart, notre tigre était resté en cage sous les verrous et regardait d'un air piteux. Ces malheureux martyrs, dit-on à l'enfant, ne les plains-tu pas ? Et ce pauvre tigre, répondit-elle, qui n'a pas de chrétien à manger. Un sage dépourvu de tout préjugé aurait assurément pitié des martyrs, mais cela ne l'empêcherait pas d'avoir aussi pitié du tigre affamé. On sait la légende hindoue suivant laquelle Bouddha donna son propre corps en nourriture à une bête féroce qui mourait de faim. C'est là la pitié suprême, la seule qui ne renferme pas quelques injustices cachées. Une telle conduite, absurde au point de vue pratique et social, est la seule légitime au point de vue de la pure moralité. À la justice étroite et toute humaine, qui refuse le bien à celui qui est déjà assez malheureux pour être coupable, il faut substituer une autre justice plus large, qui donne le bien à tous, non seulement en ignorant de quelle main elle le donne, mais en ne voulant pas savoir quelle main le reçoit. Cette sorte de titre au bonheur qu'on réserve pour l'homme de bien seul et auquel correspondrait chez tous les êtres inférieurs un véritable droit au malheur est un reste des anciens préjugés aristocratiques, au sens étymologique du mot. La raison peut se plaire à supposer un certain lien entre la sensibilité et le bonheur, car tout être sentant désire la jouissance et la peine par sa nature même et sa définition. La raison peut aussi supposer un lien entre toute volonté et le bonheur, car tout être susceptible de volonté aspire spontanément à se sentir heureux. Les différences entre les volontés ne s'introduisent que lorsqu'il s'agit de choisir les voies et moyens pour arriver au bonheur. Certains hommes croient leur bonheur incompatible avec celui d'autrui, certains autres cherchent leur bonheur dans celui d'autrui. Voilà ce qui distingue les bons des méchants. À cette divergence dans la direction de telle ou telle volonté répondrait, suivant la morale orthodoxe, une différence essentielle dans sa nature même, dans la cause profonde et indépendante qu'elle manifeste au dehors. Soit, mais cette différence ne peut supprimer le rapport permanent entre la volonté et le bonheur. Les coupables gardent aujourd'hui même devant nos lois un certain nombre de droits. Ils conservent tous ces droits dans l'absolu, pour qui admet un absolu. De même qu'un homme ne peut pas lui-même se vendre comme esclave, il ne peut s'enlever lui-même cette sorte de titre naturel que tout être sentant croit avoir au bonheur final. Tant que les êtres librement ou fatalement mauvais persévéreront à vouloir le bonheur, je ne vois pas quelle raison on peut invoquer pour leur retirer. Il y a, direz-vous, cette raison suffisante à elle seule qu'ils sont mauvais. Est-ce donc seulement pour les rendre meilleurs que vous avez recours à la souffrance ? Non. Ce n'est pas là pour vous qu'un but secondaire. Ce n'est là pour vous qu'un but secondaire qui pourrait être atteint par d'autres moyens. Votre but principal est de produire chez eux l'expiation, c'est-à-dire le malheur sans utilité, sans objet, comme si ce n'était pas assez pour eux d'être méchants. Nos moralistes en sont encore à l'arbitraire distribution que semble admettre l'Évangile. À ceux qui ont déjà, il sera donné encore, et à ceux qui n'ont rien, il sera enlevé même le peu qu'ils possèdent. L'idée chrétienne de grâce serait cependant acceptable à une condition, c'est d'être universalisée, étendue à tous les hommes et à tous les êtres. On en ferait par là même, au lieu d'une grâce, une sorte de dette divine. Mais ce qui choque profondément dans toute morale empruntée de près ou de loin au christianisme, c'est l'idée d'une élection, d'un choix, d'une faveur, d'une distribution de la grâce. Un Dieu n'a pas à choisir entre les êtres pour voir ceux qu'ils vont finalement rendre heureux. Même un législateur humain, s'il prétendait donner une valeur absolue et vraiment divine à ses lois, serait forcé aussi de renoncer à tout ce qui rappelle une élection, une préférence, une prétendue distribution et sanction. Tout don partiel est nécessairement aussi partial, et sur la terre comme au ciel, il ne saurait y avoir de faveur.